Soit rendu à notre Dieu, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, notre Guide, soit encore une fois glorifié. Chers soldats de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui venez de croiser pour soit la toute première fois ce programme, ou vous êtes accoutumés à ce programme, je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Voilà, nous sommes aujourd'hui en train de clôturer notre semaine en prière. Et évidemment, le souci technique qui ne nous a pas permis d'être ensemble avant-hier n'est pas totalement élagué, mais c'est avec beaucoup d'efforts que nous arrivons chez vous. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Nous sommes toujours en train de continuer notre démarche autour du mois de l'Esprit. Le mois de janvier, c'est le mois de l'Esprit. Donc il faut noter avec nous que janvier est pour nous le mois de l'Esprit. Pourquoi le mois de l'Esprit? C'est ce que nous sommes en train de démontrer, que l'Esprit de Dieu a une place prépondérante dans la vie du chrétien. Et quand le chrétien comprend la place de l'Esprit de Dieu, c'est fini. Un tel chrétien sera un chrétien qui ira de gloire en gloire, de succès en succès et de victoire en victoire. Parce que déjà lui-même, le Seigneur de gloire, Jésus, lui qui nous a rachetés par son sang, lui qui a payé le prix, lorsqu'il dit déjà dans l'évangile selon Jean, en disant qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand la chose pour laquelle le Seigneur trouve avantageuse pour nous, je ne sais pas si on comprend, le Seigneur trouve cela avantageux pour nous, eh bien, si ça sort de la bouche de Jésus, si c'est le Dieu créateur qui le dit, je ne vois aucun humain qui puisse contester à cette hypothèse. L'hypothèse reste vraie et reste la meilleure. Mais il est question que nous puissions comprendre exactement le pourquoi du Saint-Esprit. C'est quand on arrive à donner la réponse à cette question que nous allons nous attacher à Jésus. Et depuis le 1er janvier, le 2 janvier s'il vous plaît, depuis le 2 janvier, c'est-à-dire le lundi, nous nous sommes mis à partager, à nous exhorter sur ces choses. On a compris que le Saint-Esprit, c'est lui justement l'Esprit qui était au commencement et l'Esprit qui a dominé le chaos. Lui était en train de mouvoir sur les eaux alors que la terre première et le ciel premier créé par Dieu étaient dans un chaos qui ne disait pas son nom. Mais le Saint-Esprit s'est contenté, lui, à pouvoir se mouvoir sur les eaux. Pourquoi nous l'avons démontré? Parce que dans les eaux, il y avait quelque chose dans les eaux. En tout cas, dans les eaux, il y avait quelque chose. Et ce sont ces choses que nous sommes en train de démontrer. Nous l'avons même dit que cela importe peu que tu sois issu d'une famille remplie de sorciers. Cela importe peu que tu sois issu d'un environnement où les gens n'émergent pas. Cela importe peu que tu sois issu d'une union de féticheurs. C'est-à-dire papa était féticheur, maman était féticheur. Tes frères ou tes sœurs étaient dans des pratiques occultes. Et c'est de cette famille-là que toi tu es sorti. Le plus important dans la vie, c'est d'avoir fait alliance avec Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons démontré pratiquement tous ces 3 soirées que nous avons eues ensemble. Et dans Jean 1er, versets 12 à 14, la Bible dit, il est seulement question de recevoir cette lumière qui est Jésus. Car la parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, malgré les conditions dans lesquelles tu es né, malgré les conditions dans lesquelles la famille dans laquelle tu es sorti, et tu as déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel dans ta vie,
eh bien, le Saint-Esprit n'a qu'à faire de cette situation chaotique, sinon catastrophique de ta famille. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de gloire, le Saint-Esprit qui est l'esprit qui domine le chaos, lui, il vient pour toi. C'est pourquoi nous vous en interdisons formellement et solennellement à ne pas attribuer beaucoup d'importance et beaucoup de valeur aux sorciers, à la sorcellerie, aux occultistes et au diable, parce que nous appartenons du côté de l'Esprit Saint, du côté de l'Esprit des forces. Voyez-vous, lorsqu'on nous parle du Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit des forces, on l'appelle l'Esprit de feu, on l'appelle l'Esprit d'intelligence, on l'appelle l'Esprit de sagesse. Voyez un peu tout ça. C'est pour nous amener à comprendre que le reste des esprits ne seront pas à mesure d'égaler le Saint-Esprit. Est-ce qu'on me comprend? De la même manière que le chaos a été incapable d'influencer l'Esprit de Dieu, de la même manière l'Esprit de Dieu avait sa liberté de s'émouvoir sur les eaux. C'est de cette même manière que nous devons désormais considérer notre vie. Vous vivez à côté d'une personne qui pratique la magie, dormez tranquillement tout en sachant que l'esprit de la magie qui est en lui ne peut même pas s'égaler au Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que je l'ai dit que le Saint-Esprit est déjà là. Parce que la prophétie de Joël qui disait que dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, s'est accompli dans Actes chapitre 2, où vous trouverez l'apôtre Pierre en train de relayer ça. Il dit, oh mon frère, c'est ici, hein, la parole que l'Éternel avait adressée par la bouche de son serviteur, le prophète Joël, en disant dans le dernier temps, je répondrai. Donc au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est là et il est permanent. C'est bon? Donc il fallait que je pousse un peu planter les décors. Il est permanent. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une personne arrive à recevoir Christ dans sa vie, ça y est, c'est fait. Il ouvre une porte pour que le Saint-Esprit puisse arriver chez lui. Vous allez voir que depuis qu'on a commencé ce programme, nous ne le terminons pas sans pour autant vous amener à être baptisé de l'Esprit, sans pour autant vous amener à ouvrir votre esprit à l'Esprit de Dieu parce qu'il est là. Jésus lui a laissé la place. Quand Jésus a fini le travail, il dit, il est pour vous un avantage que moi, je puisse m'en aller afin que le consolateur arrive. Et quand il arrivera, il fera ça, il fera ça, il fera ça, il fera ça. C'est bon? Donc là, avec Christ en vous, le Saint-Esprit est là. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous ne sommes qu'en train d'activer son action, d'activer son œuvre dans notre vie. Parce que les choses que nous ne maîtrisons pas, Dieu ne nous les donne pas aussi. Dieu attend que nous puissions entrer dans la dimension de la révélation afin de libérer ces choses. Parce que lorsqu'elles viendront, nous n'aurons pas à nous poser la question et nous n'aurons pas à attribuer cette puissance au diable. Alors, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 1er. Nous allons prendre le 11e, le 12e et puis le 13e verset. Et aujourd'hui, je vais vous ajouter le livre des psaumes de David, chapitre 89, verset 21. Et on va commencer à exploiter un peu le verset 21. On va continuer avec ça. Après, on va commencer à exploiter à partir du verset 21. On continuera avec ça même au début de la semaine prochaine. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir dans la mesure du possible comment évoluer avec ça. Mais je vais essayer un peu d'introduire parce que la chose pour laquelle nous voulons parler ce soir a un trait direct avec Psaume chapitre 89 à partir du verset 21. Alors, la fois passée, nous nous sommes arrêtés dans le 10e verset, hein, si je ne m'abuse pas. Nous nous sommes arrêtés dans le 10e verset du livre de Genèse. Donc, Genèse chapitre 1er, verset... nous étions au verset 10e. Hein. Dieu appela les secs terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Aujourd'hui, on prend le 11e
le 12e verset. Voilà. Et puis le 13e verset. Donc, Genèse chapitre 1, verset 11 à 13. Genèse chapitre 1, verset 11 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre donc produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fit le 3e jour. Gloire à Dieu. On va rapidement prendre Psaume chapitre 89 et à partir du verset 21. Moi je vais le lire dans la version Le Semeur. Psaume chapitre 89 à partir du verset 21. J'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Je le soutiendrai de ma main forte. Je le soutiendrai de ma forte main. Je la fermerai. Verset 23. Ses ennemis ne pourront jamais les surprendre. Aucun méchant ne pourra jamais l'opprimer. On va s'arrêter au verset 24e. J'écraserai devant lui tous ses adversaires. Je réduirai à néant ceux qui les haïssent. Je vous dis que c'est ce psaume qui fera l'objet de notre prière ce soir. Restez avec nous. Et nous pourrons même continuer ce psaume la semaine prochaine parce que nous osons croire que la grâce de Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. Comme vous avez vu dans les titrages, aujourd'hui nous disons soldats de l'église, intercession dans le poste de travail. Je voudrais parler du poste de travail. Pourquoi donc le Saint-Esprit, depuis tous ces temps-là, devait continuer à se mouvoir sur les eaux? Nous l'avons dit, c'est parce que l'Esprit avait pour mission de contrôler, sinon de surveiller les eaux, parce qu'il y avait de précieux dans les eaux. Tout l'espoir de Dieu reposait sur les eaux. Je voudrais te dire, mon frère, ce n'est pas en vain que Christ t'a choisi, ce n'est pas en vain que tu l'as rencontré, parce que l'espoir de Dieu repose sur toi. Dieu sait que par toi, il a trouvé quelqu'un au moyen duquel il va influencer ce monde, au moyen duquel il va atteindre les quelques de nôtres qui ne se sont pas encore joints à nous, c'est-à-dire dans notre famille chrétienne. Dieu sait que c'est par toi que ta famille sera évangélisée. Dieu sait que c'est par toi que tes parents auront une nouvelle identité. Dieu sait que le malheur qui s'abat sur ta famille, tu es la personne choisie pour mettre fin à ces cycles. Dieu sait cette histoire-là. C'est comment, dans le commencement, Dieu ne pouvait pas s'intéresser au chaos qu'il y avait sur la terre. Dieu ne pouvait pas s'intéresser aux ténèbres qui avaient de l'influence sur la vallée. Mais Dieu s'est intéressé sur les eaux parce qu'en tant que Dieu, il savait des choses qu'il avait enfouies dans les eaux. Mon cher, en ce moment où je suis en train de te parler, peut-être que tu traverses le moment le plus sombre de ta vie. Peut-être que tu traverses un temps difficile à décrire. Peut-être qu'en ce moment ici, te parler de Dieu comme je te parle de Dieu est devenu comme une légende, comme une utopie. Parce que tu as essayé à gauche, tu as essayé à droite, tu as utilisé tes forces humaines, mais ça n'a pas donné les résultats attendus au point où tu te dis, je ne pense plus et je ne crois plus à l'existence de Dieu. Laisse-moi te dire que malgré les difficultés dans lesquelles tu es confronté, mon frère, ma soeur, écoute cette vérité.
le Seigneur qui te permet de me suivre en ce moment, il est fidèle, il te connaît et il sait pourquoi cette situation perdure. Il sait pourquoi cette situation continue à se durcir. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui m'envoie t'apporter ce message en cette soirée, me demande de te dire, écoute-moi bien, le plus important pour toi, c'est que tu es en vie. Le plus important pour toi, c'est que malgré les situations les plus difficiles, tu n'es pas mort. Ces situations ne t'ont pas emporté. Puisqu'elles ne t'ont pas emporté, puisque tu es encore en vie, eh bien, si tu as déjà reçu Christ dans ta vie, je te dis que tu es un poste de travail. Je te le réponds, je vous le dis. Tu es un poste de travail. Le poste de travail de Dieu, c'est ta vie. Le poste de travail de Dieu, c'est toi, papa. Le poste de travail de Dieu, c'est toi, maman. Dieu sait que c'est par toi que la révolution des choses entrera. C'est par toi que beaucoup de gens vont devoir témoigner la supériorité, sinon la grandeur de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu dis Dieu t'abandonne. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu connaît là où il va déclencher, où il va activer le miracle qui va embraser ton environnement. C'est comme cela que les chaos du commencement ne pouvaient guère l'intéresser. C'est comme cela que les ténèbres qu'il y avait sur la vallée ne pouvaient pas également l'intéresser. Il a mis tout son intérêt sur les eaux parce que c'est partant des eaux que devait sortir quelque chose que nous appelons la terre. Nous avons démontré comment il a sorti le ciel de ces eaux-là en y mettant une étendue. Et il a appelé l'étendue et tout ce qu'il y avait au-dessus de l'étendue, cieux ou ciel. Et ce qui était resté, c'était la mer. Nous avons également vu comment il est venu encore ordonner à ce que les eaux se rassemblent en un bloc et que la partie sèche reste. Et le sec là, il l'a appelé terre. Vous allez maintenant comprendre à partir du 11e verset que Dieu était à la recherche de l'apparition du sec, l'apparition de la partie sèche qu'il a lui-même nommée la terre. Et à partir du 11e verset, lorsque les eaux forment un bloc, et il va nommer ce bloc mer, et la partie qui est restée, la partie sèche là, le sec qui est resté, il va le nommer terre, c'est fini. Dieu va prendre une autre vitesse dans son œuvre de la création. Je ne sais pas si vous avez bien compris la lecture. À partir du 11e verset, on dit Dieu commence maintenant à placer les choses sur la terre. Dieu commence maintenant à placer toute une armée sur la terre. Donc c'est comme si en tirant le ciel, en ordonnant à la mer de pouvoir faire un bloc, le plus grand souci de Dieu, c'était de chercher à trouver là où maintenant commencer à poser les œuvres qui vont témoigner sa grandeur, les œuvres qui vont témoigner sa splendeur, les œuvres qui vont témoigner qu'il est le Dieu puissant, qu'il est le Dieu véritable, qu'il est le Dieu inarrêtable, les œuvres qui seront là en train de condamner les hommes et les femmes qui refuseront d'accepter l'existence d'un Dieu quelque part. C'est comme il est écrit dans Romains, le livre de Romains dit les perfections visibles. Or, les perfections visibles, on les trouvera nulle part que sur la terre. Vous comprenez? Les perfections visibles, on les trouvera nulle part que sur la terre. Donc, Dieu avait besoin de mettre en place des perfections qui soient visibles. Mais pour cela, il fallait pour lui avoir un poste de travail. Il fallait pour lui avoir un poste de travail, avoir un espace, avoir un lieu sur lequel commencer maintenant à poser les perfections visibles. Nous avons dans nos maisons de fleurs artificielles. Mais le constat c'est lequel?
Ce flair-là, nous pouvons le garder dans nos maisons pendant 5 ans, pendant 10 ans. Elle ne pousse jamais. Parce que ce n'est pas perfectible. Ça n'a pas été perfectionné. Alors prenez maintenant la fleur naturelle que Dieu a créée. Plantez cette fleur dans votre parcelle. Arrosez cette fleur chaque jour. Vous allez voir à l'œil nu la perfection visible de Dieu. L'avocat Dieu, c'est la perfection visible de Dieu. Lorsque nous voyons les herbes, c'est la perfection visible de Dieu. Chaque saison a ses marques de fruits que la perfection visible de Dieu nous donne. Par exemple, nous à Kinshasa, actuellement, on a l'ananas à gogo. Actuellement à Kinshasa, il y a les safou qui commencent à refaire surface. Ça, ce sont des perfections visibles. Donc, l'esprit qui était en train de garder les eaux, garder toutes ces choses dans les eaux. Mais il y eut un moment où Dieu devait chercher à trouver ses postes de travail. Et quand il trouve ses postes de travail, c'est au verset 10e. Il ordonne à ce que les eaux de dessous se rassemblent en un lieu. Et la partie qui est restée sèche là, Dieu va nommer cette partie terre. Et quand tu le regardes, il dit voilà, c'est ici que je ferai toutes choses. J'ai cherché, mais enfin je viens de trouver un poste de travail où je vais déposer mes perfections visibles afin que ces dernières puissent démontrer à la face du monde, sans qu'on puisse les prêcher, les enseigner qu'il y a un Dieu qui existe. Tu manges la papaye, tu manges la mangue, vous consommez beaucoup de fruits. N'est-ce pas là les perfections visibles de notre Dieu? Si vous vous dites non, moi j'ai dit oui. Ces choses-là sont différentes de ce que les hommes créent. Les hommes aujourd'hui ont tellement poussé la technologie jusqu'à mettre en place un robot artificiel qui soit à mesure de passer sur un plateau de télévision en train de parler. Mais vérifiez bien, vous allez vous rendre compte que cette œuvre humaine a toujours des imperfections. Elle ne saura jamais égaler ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi ce que Dieu a fait, nous l'appelons perfection. Et ce sont des perfections visibles. Elles sont visibles, ces perfections. Et les postes de travail où Dieu cherchait à déposer ces perfections visibles, c'était la terre. Et quand Dieu sort la terre à partir du 10e verset, au 11e verset, Dieu passe à la vitesse supérieure, comme je le disais. Au 11e verset, le Seigneur va prendre une autre vitesse. C'est la vitesse, j'appelle ça la vitesse supérieure. À partir du 11e verset, il se met maintenant à poser, à déposer, à installer, à implanter les perfections visibles sur cette partie appelée terre. Or, c'est de cette terre-là également que l'homme a été tué. Donc même toi et moi, nous étions sous l'eau. Est-ce qu'on ne peut pas dire merci Saint-Esprit? Regarde combien tu es beau. Ma soeur, regarde combien tu es belle, tu es jolie. Combien on t'apprécie, même toi-même. Lorsque tu vas devant le miroir, regarde comment toi-même tu t'apprécies. Regarde ce que tu représentes. Regarde la beauté que tu incarnes. Mais cette beauté-là était sous l'eau. Imaginez-vous si l'esprit n'était pas là pour pouvoir contrôler et protéger les eaux. Donc le chaos allait venir jusqu'à détériorer, jusqu'à détruire cette belle image que tu es, cette belle image que nous sommes. Est-ce qu'on me comprend bien? Mais nous étions là, enfouis dans les eaux. Et il fallait qu'on puisse séparer les eaux et que la partie sèche apparaisse pour que Dieu commence à installer. Je mets quiconque à défi. Toute l'œuvre de la création de Dieu, s'il y a un grand espace que Dieu a utilisé, s'il y a un poste de travail important que Dieu s'est utilisé, c'était la terre. Vous allez lire, à partir du 11e verset, Dieu commence maintenant à installer les arbres. Il commence à installer
les arbres. Il dit que les arbres produisent de la fruit selon leurs semences. Il commence à installer, il commence à mettre en place de la beauté. Le vrai problème ici, c'est parce que Dieu était à la recherche d'un poste de travail. Je suis venu te dire et te parler ce soir, mon frère, ma soeur, tel que tu es là, toi aussi, tu es un poste de travail de Dieu. Quand est-ce que nous devenons un poste de travail de Dieu? Nous devenons un poste de travail de Dieu dès lors que nous venons à Jésus-Christ son Fils. Dès lors que nous donnons notre vie à Jésus-Christ son Fils, la Bible nous confirme et nous l'atteste qu'à partir de ce moment-là, nous également nous devenons des enfants de Dieu. Or, Dieu, Jésus-Christ, quand il était encore dans son ministère terrestre, une femme cananéenne, j'insiste, une femme païenne, une femme cananéenne est venue demander le secours à Jésus. Écoutez la réponse que le Seigneur donne à cette femme. Le Seigneur dit à cette femme, la nourriture réservée aux enfants, on ne peut pas la donner aux petits chiens. La nourriture destinée pour les enfants, on ne la donne pas aux petits chiens. Et toi et moi, on a la grâce pour avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, de ne pas être dans le camp des chiens, mais dans les camps des enfants de Dieu. Car tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez maintenant? Donc vous également, vous êtes un poste de travail de Dieu. Si au commencement, pour manifester ses perfections visibles et invisibles, Dieu avait besoin de la terre comme poste de travail, je suis dans la joie d'être informé qu'en ce temps de la fin, Dieu n'a plus besoin d'utiliser la terre parce que Dieu s'est acquis des fils et des filles pour son royaume. Dieu s'est acquis des enfants légitimes pour son royaume. Les enfants pour lesquels il a donné son héritage. La Bible dit nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. C'est-à-dire au départ, l'héritier de Dieu n'était qu'un seul, c'était Jésus lui-même. Parce que Dieu n'avait pas encore de fils. Tous ceux qui étaient dans le monde n'étaient que des créatures de Dieu. Mais personne n'était fils de Dieu. Mais quand le Dieu de la Bible, le Seigneur de gloire, a compris que pour avoir plusieurs fils, il fallait faire un grand sacrifice afin de ramener les créatures à devenir, afin de ramener les hommes de la créature de Dieu au Fils de Dieu. Il envoie son Fils selon Jean 3, verset 16. Et c'est là où la Bible dit, afin que quiconque croit en lui. Et si tu es parmi ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, je t'acclame. Et si tu n'as jamais reçu Jésus, peut-être tu es dans une autre doctrine qui ne croit pas à la Seigneurie de Jésus. Voici la vérité incontournable, indéniable. C'est celle que je suis en train de t'annoncer. Papa, maman, la vie sans Jésus est une vie nulle. Tu peux avoir des immeubles, tu peux avoir tout ce que le monde, tout le monde entier, mais nous ne courons pas derrière ces choses. Nous courons derrière la vie éternelle. Nous courons derrière les repos que le Père nous a destinés. Et les repos que le Père nous a destinés, nous le passerons à ses côtés dans une gloire indescriptible. Voilà la chose la plus meilleure pour nous et la chose la plus importante pour nous. Cependant, en tant que Père qui a toutes choses entre ses mains, il nous a aussi donné un héritage que Christ avait pour lui seul, mais quand il est passé par la croix, quand il a vaincu et qu'il a donné le salut au monde entier, il dit, ok, vous tous aussi qui croyez en moi, venez, vous devenez enfants de Dieu comme moi, nous partageons les mêmes prérogatives et les mêmes privilèges, ainsi l'héritage que je devais avoir moi seul, j'accepte de les partager également avec vous. Voilà pourquoi l'apôtre dit, nous sommes héritiers de Dieu, mais attention, co-héritier avec Christ. Voilà. Dans cet héritage, il y a tout. Il y a la puissance, il y a l'onction, il y a l'argent, il y a le miracle, il y a tout. Voilà pourquoi aussi longtemps que ce que Christ a fait, je ne suis pas encore à mesure de le faire sur la terre, je ne laisserai pas le Saint-Esprit, sachant que je suis un poste de travail. Si tu es un poste de travail, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. Voilà. Voilà qui nous pousse maintenant à prendre le livre de Psaume chapitre 89.
Je voulais tout simplement aujourd'hui que toi et moi puissions comprendre que de la même manière, dans la création, au commencement, Dieu était à la recherche de la terre. Et quand il a trouvé la terre, du coup, la terre était comme un poste de travail pour lui, afin de manifester ses perfections, afin de manifester ses merveilles. De cette même manière, par notre temps, aujourd'hui, le Seigneur n'a plus besoin d'utiliser la terre parce qu'il s'est acquis des fils et des filles, des héritiers et des héritières. Et c'est à eux que le Seigneur a besoin de manifester sa grandeur et de manifester sa puissance. Le psaume 89, le Seigneur dit et le déclare tout haut. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je verrai parce que nous allons prier sur base de ça. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. C'est-à-dire, il est question également de ne pas être, qu'est-ce que je voulais dire, de ne pas être partiel dans la façon de faire. Mais il est question de s'accrocher à Dieu, d'aimer Dieu. C'est là également l'expression mon serviteur, selon Louis II. C'est ça l'expression mon serviteur selon Louis II. Rapidement, je prends le psaume chapitre 89 et le verset 21. Le verset 21, il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je le oins de mon huile sainte. Vous comprenez? Donc la première des choses, lorsque le Seigneur trouve un poste de travail, parce que le poste de travail de la terre a été trouvé sous l'eau qui est la parole de Dieu, et l'esprit qui était là, en train de veiller à l'œuvre de la création. Dieu ne peut pas commencer à installer le merveille dans ta vie, parce que ta vie là, à cause de Jésus-Christ, est devenue un poste de travail. C'est ça justement le résumé de notre exhortation de ce soir. À cause de Jésus-Christ, ta vie là est devenue un véritable poste de travail. Mais comme au commencement, le poste de travail doit être là, mais à part le poste de travail, il doit y avoir la présence de l'Esprit de Dieu. On dit que cet esprit était sur les eaux, et c'est dans ces eaux-là qu'il y avait la terre, jusqu'à ce que la terre est apparue. L'esprit était là comme témoin et élément déclencheur de la création de Dieu. Et quand Dieu a commencé à poser les choses, la terre avait l'Esprit de Dieu sur elle. C'est comme cela que toi et moi, parce puisque Dieu n'a plus besoin de se servir de la terre, Dieu en ce temps a besoin de se servir de ses fils et de ses filles. La première des choses, lorsque Dieu nous cherche et qu'il nous trouve, la première des choses, il nous oint. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de cet homme. David, c'était un homme comme toi et moi, ayant des faiblesses comme toi et moi. Est-ce qu'on me comprend bien? Il avait des faiblesses comme toi et moi. Il a commis aussi des erreurs terribles. Mais le plus important dans la vie de cet homme, c'est qu'il a été trouvé par Dieu. Je dis ce qu'il a été trouvé par Dieu. Or, pour nous, la Bible dit quoi? La Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Entre nous et Christ, la personne qui est venue chercher l'autre, c'est Christ qui est venu nous chercher et il nous a trouvés. Et puisque Christ t'a trouvé, il y en a que Christ est en train de trouver maintenant au travers de ce programme, qui sont prêts à donner leur vie au Seigneur Jésus. Allez, sans transition, mon frère, je te dis, là où tu es, tu peux faire cette prière en mettant la main sur ta poitrine. Dis seulement, Seigneur Jésus, je crois que tu es Seigneur et tu es mort sur la croix pour moi. Viens contrôler ma vie, sois mon Seigneur, sois mon sauveur et sauve-moi. C'est fini. Si vous dites ça, vous le déclarez avec conviction, c'est fini. Vous également, vous allez faire partie intégrante de cette grande armée des héritiers et des héritières qui constituent aujourd'hui les véritables postes de travail sur lesquels le Seigneur a besoin de démontrer ses merveilles. Il a trouvé la terre, l'onction ou l'esprit qui était sur la terre a permis à ce que Dieu puisse mettre des perfections visibles dont j'ai évoqué au début de ce programme. Mais en ce temps,
Dieu a besoin des hommes et des femmes. Il a besoin de trouver des hommes et des femmes. Comment trouver ces hommes et des femmes? Si et seulement si ces hommes et ces femmes acceptent de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu va devoir les trouver. Et il y en a qui ont déjà accepté Christ Seigneur et Sauveur, mais qui n'avaient pas encore cette révélation. Donc c'était comme un poste de travail fermé, ne permettant pas à Dieu de commencer l'action. Mais ce soir, je dis au nom de Jésus, si tu crois que les choses que nous partageons ici dans ce programme sont des choses inspirées par Dieu, je crois que cette porte s'ouvre et le Seigneur entre à partir de ce soir pour commencer à poser les merveilles. Toi, tu dois faire la beauté de Dieu. Dieu, on ne voit pas. On doit voir Dieu par toi. Tu dois faire la beauté de Dieu. Vous voyez, les personnes qui croient que quand on est né d'une famille pauvre, on ne peut pas devenir riche, doivent comprendre que Dieu est capable de changer cette mythe-là. Est-ce qu'on me comprend? Dieu est capable de changer cette mythe-là si et seulement si la personne accepte de venir à Dieu. Et puisque toi tu es venu à Dieu, maman, et puisque toi tu es venu à Dieu, papa, je te présente devant Dieu comme un poste de travail. Mais écoutez, la première des choses que Dieu fait, c'est d'abord l'onction. C'est d'abord l'onction. Je disais, la première des choses que le Seigneur fait, c'est d'abord de doter à son poste de travail d'une onction. Voilà pourquoi il est dit: j'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint. Je fais quoi? Je l'ai oint de mon huile sainte. La première des choses que j'ai faites, quand je l'ai trouvé, je me suis rendu compte que voilà un poste de travail dans lequel je vais établir des choses, dans lesquelles je vais installer des prodiges, dans lesquelles je vais changer des données, dans lesquelles je vais changer des paradigmes. Du coup, quand il trouve David, il dit la première des choses, l'esprit. Parce que mon action a toujours été accompagnée par l'œuvre de mon esprit. Du coup, il dit, dès que je trouve David, la première des choses que je fais, je le oins de mon huile sainte. L'onction, l'importance de l'onction. N'oubliez pas que nous sommes dans le mois de l'esprit. Quand nous parlons de l'esprit, eh bien, l'esprit a ses capacités qu'il transmet aux hommes. Lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, la première des choses, il les dote d'une capacité de l'esprit. Et cette capacité de l'esprit ou cette capacité surnaturelle, c'est celle-là que nous appelons l'onction. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est cette capacité-là surnaturelle que le Saint-Esprit donne à une personne humaine, mais l'Esprit arrive en lui et lui dote des capacités qui sont au-delà des capacités humaines. C'est-à-dire là où les limites, là où il y a des limites humaines, biloko na kibomoto kwa kosalate, molimo tangwaye amemelio likoki wana. C'est-à-dire que mirezali, ozo leka, mireza ba nyoso azwana bazo tout na bimo ya ko lekeza te ba chemi. Mais soki molimo aye, akoya ko memela yo makoki wana o ezake atali boso ya mi yoko sani, okoki na ko traverser. C'est justement ça, l'onction. J'aimerais que quelqu'un m'écrive: je suis un poste de travail. Je suis un poste de travail. Et ce soir, si tu crois que tu es un poste de travail, nous allons prier pour que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi. Cette capacité surnaturelle. Vous savez, on peut être licencié, on peut décrocher le master, mais il y a toujours des choses dans la vie devant lesquelles on s'arrête, on ne sait pas comment traverser, on ne sait pas comment aller de l'autre côté. Mais attention, attention, attention. En ce moment-là, si on prend des côtés, nous mettons nos titres académiques, nos connaissances, notre expertise, nous les mettons de côté. Nous faisons appel à la capacité surnaturelle que nous appelons l'onction. Les gens se poseront des questions. Par quel miracle tu es arrivé de l'autre côté? Et tu leur diras: à cause de l'onction. Mon diplôme, mon savoir-faire, mon intelligence, mon expertise peut s'arrêter quelque part. Elle peut s'arrêter à une barrière
au point où je suis bloqué, je ne sais comment traverser. C'est là où intervient justement ce que nous sommes en train de dire ici, que les limites humaines ne peuvent en rien influencer l'action de notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois un poste de travail limité. Maman, Dieu ne veut pas que tu sois un poste de travail limité. Papa, Dieu ne veut pas que tu sois un poste de travail limité. Il veut t'amener au-delà de tes limites. Il veut t'amener au-delà de tes capacités. Il veut t'amener au-delà de ton savoir-faire. Il veut t'amener au-delà de ton intelligence. Regarde, tu as mis en place toutes les stratégies partant de ton intelligence et de ton expertise. Aujourd'hui, le résultat, il est chaotique. Aujourd'hui, le résultat, il est décevant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que tu ne peux pas maintenant dire à Jésus, j'accepte d'être un poste de travail. J'accepte d'être un poste de travail. Le lieu sur lequel tu viendras installer des choses qui vont démontrer la grandeur de ton Père. Le lieu sur lequel tu viendras déposer les choses qui vont changer le langage des gens. Imaginez-vous quelqu'un que la médecine a condamné du nom de Bartimée. On a mis toutes les formes de collures sur ses yeux et les yeux ne se sont jamais ouverts. Et ce monsieur a eu même l'uniforme, les manteaux de mendiant pour qu'il puisse se taper une place, un coin pour venir travailler et mendier, chercher à avoir quelques billets de main de personnes de bonne volonté. Mais regardez ce monsieur qui se rend compte que la personne qui passait c'était Jésus. Lorsqu'il se renseigne, on lui dit c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il se met à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus regarde et dit, moi je suis venu sur la terre pour faire des gens des postes de travail. Et lorsque tu me reconnais comme étant le fils de David, tu as déjà d'ailleurs la révélation. Parce que les gens qui t'ont donné l'information t'ont dit que celui qui passe c'est Jésus-Christ. Mais toi, lorsque tu m'appelles pas Jésus, mais tu m'appelles fils de David. C'est-à-dire, tu veux me ramener à ma prophétie qui disait clairement que le rejeton de David aura pour mission de recouvrir la vie de aveugles. Il regarde Bartimée et dit, c'est que tu crois. Et puisque tu crois, j'aimerais faire de toi un poste de travail. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu as un problème de yeux. Je t'ordonne. Je donne des yeux. Il pose la question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée lui répond, je voudrais voir encore. Il lui dit, qu'il te soit fait, selon ta foi. Et Jésus est passé. Bartimée est resté à Jéricho, en train de voir, regarder les postes de travail. Même s'il y avait des personnes qui doutaient que Jésus-Christ avait la capacité de donner la vue aux aveugles, que Jésus-Christ avait la capacité de chasser la cécité des yeux de gens, le fait seulement de voir Bartimée ne plus mendier, en train de se promener en libre citoyen, c'était un message fort, c'était une merveille qui témoignait que quelque part, il existait un Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Je dis, maman, c'est ce que Dieu veut. Mais avant de faire quoi que ce soit, parce que nous allons continuer, nous sommes 21 à partir de la semaine prochaine, le lundi déjà. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faudra que ces postes de travail soient remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on me comprend? Il faudra que ces postes de travail soient remplis du Saint-Esprit. Il faudra que ces postes de travail soient affectés par l'onction, la capacité supérieure, la capacité surnaturelle qui fait que la personne qui ne pouvait pas parvenir soit meilleure. Vous comprenez? Bah, comment un meilleur dépôt y a dans la classe? L'onction est capable. C'est comme cela qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean que vous n'avez plus besoin qu'on vous apprenne les choses parce que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Parce qu'aujourd'hui l'onction est devenue objet de raillerie. Aujourd'hui, l'onction est devenue l'objet de théâtre. Allez, je suis moi-même cinéaste. Vous me connaissez. Je suis dans ce domaine. Mais je n'aime pas qu'on joue avec l'onction. Je n'aime pas qu'on se joue avec l'onction. Parce que si aujourd'hui, vous pouvez nous connaître, nous autres ici, c'est justement à cause de cette capacité surnaturelle, l'onction du Saint-Esprit.
L'onction du Saint-Esprit est capable de te faire faire les choses pour lesquelles toi-même tu vas t'étonner. L'onction du Saint-Esprit est capable de te donner dans toute la facilité possible la chose que toute la famille a cherché et n'a pas trouvé. Vous n'aurez plus besoin qu'on puisse vous apprendre les choses, car l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes les choses. Poste de travail. Ce soir, nous voulons maintenant nous mettre à prier. Ce soir, on ne demande pas autre chose. Ce soir, on va demander que l'onction remplisse les postes de travail que nous sommes. Que l'onction remplisse les postes de travail que nous sommes. Demande l'onction et réclame l'onction. Désire l'onction. Je parle de l'onction que le Saint-Esprit donne. C'est une capacité que le Saint-Esprit départit sur chacun. Et c'est au travers de cette capacité que tu seras à mesure de relever les défis les plus vieux. Et les défis actuels, voire même les défis à venir. Si tu sais conserver ton onction et si tu crois que tel que tu es là, après la prière de ce soir, tu auras l'onction sur toi, alors tu ne reculeras pas devant quoi que ce soit et devant qui que ce soit. Est-ce qu'on peut acclamer? On va continuer pour raison de temps. On va continuer, en tout cas, le lundi, pour raison de temps. Nous allons continuer le lundi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, parce que je sais que cette série d'enseignements, d'exhortation paraît un peu très fort, mais voilà, c'est comme ça. Vous avez de l'âge, on doit spirituellement, on doit maintenant vous donner du vrai vaccin pour que nous puissions démontrer réellement que nous sommes enfants de Dieu. Donc ici, on a affaire à des hommes et des femmes qui ne vont plus reculer devant quoi que ce soit, qui ne vont plus reculer devant qui que ce soit, parce qu'ils reconnaissent sur eux-mêmes la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Voilà, je n'ai touché qu'aujourd'hui l'onction de Dieu, parce qu'il était question que tu comprennes que tel que tu es là, tu es un poste de travail. Oh mon Dieu, tu es un poste de travail. De la même manière, la terre était un poste de travail. Et à cause de la présence de l'Esprit qui était là, Dieu s'est mis à établir, à implanter, à poser le merveille. Je parle, Dieu se mit à poser les perfections. Je vous amènerai tous ces versets le lundi, aujourd'hui pour raison des temps. Dieu a mis les perfections visibles. On parle des perfections visibles et invisibles. Or, les perfections visibles sont sur la terre. Les perfections visibles sont dans la forêt. Les perfections visibles sont enfouies dans la mer. Et si Dieu nous donne le temps, nous parlerons également des perfections invisibles. Et à ce moment, dans notre temps, en ce temps de la fin, Dieu n'a plus besoin de se servir de la terre. Il s'est servi de la terre jusqu'à nous sortir, nous, de cette terre-là. Mais après nous avoir sortis de cette terre, il va nous donner l'ordre, n'est-ce pas, de faire quoi? De travailler cette terre et de la sigéture. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, c'est à nous que Dieu a laissé la responsabilité de dominer même sur le premier poste de travail. Comme pour dire, le deuxième poste de travail désormais, c'est nous. Le deuxième poste de travail désormais, c'est nous. Même si Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre, Dieu n'a pas envoyé son Fils venir mourir sur la croix pour les animaux, pour les arbres. Il l'a fait pour nous parce qu'il était à la recherche d'un deuxième poste de travail. Mais le deuxième poste de travail, c'est toi mon frère. Le deuxième poste de travail, c'est moi qui te parle. Et à nous, la première des choses, c'est l'onction. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je le vois de mon huile sainte. N'a pas kola qui est ma fouta d'angaï, yabouli. N'a pas kola qui est ma fouta d'anga, yamolimu. Pourquoi ma fouta? Parce que le reste y a ma merveille, on a l'ingina sala na yo. Et vous savez, on a beau péteignos, parce que ma fouta est ça. Remarquez vous-même, même quand votre porte, lorsqu'elle n'a plus de graisse, voyez comment ça va se fermer difficilement
tout devient mécanique, il faut exercer la force humaine. Tu es en train de faire ce commerce en forçant parce que ça manque l'onction. Ces mariages, tu es en train de le forcer parce que ça manque l'onction. Et cette situation, tu as du mal à sortir de ça parce que ça manque l'onction. Yaya désire l'onction. Mon frère désire l'onction. Alléluia. Que l'onction vienne sur moi. Que l'onction vienne sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Sainte onction vient. Chantons Sainte onction, Sainte onction. Vienne sur moi. Sainte onction. Vienne sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Sainte onction vient. Oh, anointing, anointing, follow me. Anointing, follow me. Let the power of the Holy Ghost follow me. Anointing, follow me. Oh, anointing, anointing, follow me. Anointing, follow me. Let the power of the Holy Ghost follow me. Anointing, follow me. Holy Father, we worship you. Precious Jesus, my Savior. Holy Spirit, we wait for you. Holy Spirit, we wait for you. Oh, your fire, yeah. Your fire, your fire, yeah. Sing your fire, your fire, yeah. Hallelujah, fire, your fire, yeah. Oh, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu. Pour ton feu, pour ton feu, tout l'honneur, la gloire, les pouvoirs en toi, tout l'honneur, la gloire, les pouvoirs en toi, ô Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu. Comment
commence à élever le Saint-Esprit. Monte, commence à élever le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, nous voyons maintenant ton importance. Dis au Saint-Esprit, nous commençons à nous apercevoir que tu es plus utile dans notre vie. Voilà pourquoi nous t'adorons, parce que toi aussi tu es Dieu. Élève la voix, adore le Saint-Esprit. Élève la voix, adore le Saint-Esprit. Élève la voix, adore le Saint-Esprit, maman. Élève la voix, adore le Saint-Esprit, papa. Élève la voix, adore le Saint-Esprit, mon frère. Monte, 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 monte. Prie, 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 prie. Célèbre le Saint-Esprit. Élève le Saint-Esprit. Célèbre le Saint-Esprit. Élève le Saint-Esprit. Nous te célébrons l'esprit de force. Nous te célébrons l'esprit de vérité. Nous te célébrons l'esprit de la Pentecôte. Nous te célébrons l'esprit de la liberté. Le Saint-Esprit, tu es Dieu. Le Saint-Esprit, tu es Dieu. En cette soirée, nous sommes en train de magnifier et d'honorer ton sainte onction. Nous sommes en train de magnifier et d'honorer la puissance qui est en toi, l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a permis à ce que la création arrive. C'est toi le Saint-Esprit. Toi que le chaos était incapable de contrôler. C'est toi le Saint-Esprit. Nous t'élèvons l'Esprit de Jésus. Nous t'élèvons l'Esprit de vérité. Nous t'élèvons l'Esprit de gloire. Nous t'élèvons l'Esprit de force. Saint-Esprit, nous t'élèvons. Élève le Saint-Esprit. 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 Si tu pries en langue, si tu as été baptisé en langue, bien-aimé, monte dans cette dimension. Hier, vous avez été très nombreux à être baptisés. Allez, monter dans cette dimension. Rotekende rakindaze bobo refo. Ruke mabare bababo rabo babo rabo zebro. Iruke bebe yantazishi bebe. Sabatarababo, Rute Ketere Katuriga, Rakindere Barazo Bobo Rapo, Fonda Turike Zish, Indokotoro Koroboza, Ratiketere Kazegrepo, Roko Korotonga Terema, Ibrope, Brope, Rume Kabarozenta Ketere Babarabozobro, Kondo Robozushi, Mimbiri Kari Tariege, Ratenga Tiremozabro, Ibobo, Shebobo. Senteremos abrute. Famba birupa. Raki karembo. Roti keti rato kotosumbe. Rape kotolobo rakindeze bolta. Vavale mereba ruta kantase. Sanda ziti kamarapo. Pombi rabe kazuti kende. Sosheta rabobo. Indo zoto kotolobo. Wabite remama. Nous te saluons, Saint-Esprit. Nous te saluons, l'Esprit de Jésus. Nous te saluons, l'Esprit de la vérité. Nous te saluons, l'Esprit de la Pentecôte. Nous te saluons, l'Esprit de la résurrection. Car c'est toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Oh yes! Nous t'adorons à ta juste valeur. Nous savons que tu es Dieu, Saint-Esprit. Nous savons que tu es Dieu, Saint-Esprit. Nous savons que tu es Dieu, Saint-Esprit. Nous savons que tu es Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Tu vas maintenant demander l'onction du Saint-Esprit. Si tu as compris notre exhortation de ce soir, je crois qu'avec cette requête, tu vas te donner à fond. Je crois qu'avec cette requête, tu vas éviter de te distraire. Concentre-toi. Si tu comprends que tu es un poste de travail, et c'est dans ce poste de travail que le Seigneur veut poser, veut installer, veut établir le merveille, comme il l'a fait sur la terre. Mets-toi à réclamer l'onction. Lui qui dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je le oint de mon huile fraîche. Je le oint de mon huile fraîche. Élève la voix. Commence à réclamer. Le Saint-Esprit est là avec toi. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi de l'onction. Je vais vivre avec l'onction. Cette année 2023, je vais la mener avec l'onction. Je refuse de marcher sans l'onction du Saint-Esprit. Élève la voix, prie. 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 Élève la voix, prie.
rapakatolobo. L'onction, l'onction, l'onction. Je veux l'onction. C'est toi qui as trouvé David. Et tu dis la première des choses. Tu l'as oint de ton huile fraîche. Tu l'as oint de ton huile sainte. Tu y as déposé sur lui l'onction. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ce soir nous sommes à la recherche de l'onction. Ce soir nous sommes à la recherche de l'onction. L'onction de 2022 a été pour 2022. 2023, nous avons besoin d'une nouvelle huile. 2023, nous avons besoin d'une nouvelle huile. 2023, nous avons besoin de l'huile pour 2023. L'huile qui va s'affronter aux réalités de 2023. L'huile qui va traverser les problèmes de 2023. Saint-Esprit de Dieu, 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 viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir. Remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta puissance, 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 remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta puissance. Nous la voulons, nous la voulons. Nous avons besoin de l'onction, nous demandons l'onction. Esprit de gloire, Esprit de Jésus, Esprit de force, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, dépose l'onction sur ma tête, dépose l'onction sur ma tête. Cette année 2023, que ce soit une année où je marcherai avec l'onction, que ce soit une année où je poserai les actes avec l'onction, que ce soit une année où je vivrai l'onction. Je veux l'onction, je réclame l'onction, 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 je veux l'onction, je réclame l'onction. Priez, 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 réclamez l'onction. Réclamez l'onction papa, réclamez l'onction maman, réclamez l'onction papa, réclamez l'onction maman, réclamez l'onction papa, réclamez l'onction maman, réclamez l'onction papa, réclamez l'onction maman. Priez, montez l'onction, l'onction, pas une autre chose. Je ne veux pas autre chose que l'onction du Saint-Esprit. Je ne veux pas autre chose que l'onction du Saint-Esprit. Je ne veux pas autre chose que l'onction du Saint-Esprit. Dis à Dieu, je comprends que les postes de travail dans lesquels tu veux travailler, c'est moi. Les postes de travail sur lesquels tu veux mettre des choses, c'est moi. Mais je te le demande, comme tu as fait à David, après l'avoir trouvé, tu l'as oint, tu l'as oint. Oint moi aussi, oint moi aussi, oint moi aussi. Que cette huile sainte descende sur moi. Élève la voix prier, élève la voix prier. Réclamez l'huile sainte, réclamez l'huile sainte, réclamez l'onction, réclamez l'onction, réclamez l'huile sainte, réclamez l'onction, réclamez l'huile sainte, réclamez l'onction. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. C'est pourquoi je la réclame. Je la veux, je la veux, je la veux. C'est pourquoi je la réclame. Je la veux, je la veux, je la veux. C'est pourquoi je la réclame. Je la veux, je la veux, je la veux. C'est pourquoi je la réclame. Je la veux, je la veux, je la veux. C'est pourquoi je la réclame. Je la veux, je la veux, je la veux. C'est pourquoi je la réclame. Remplis-moi, remplis-moi. Père, je sais que tu m'as trouvé. Père, je sais que tu m'as trouvé. Je sais que tu as trouvé mon frère qui prie avec moi en ce moment. Je sais que tu as trouvé ma soeur qui prie avec moi en ce moment. Je sais que tu as trouvé le papa qui prie avec moi en ce moment. Je sais que tu as trouvé la maman qui prie avec moi en ce moment. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. Nous sommes des postes de travail. Nous sommes des postes de travail. Si hier, nous n'avions pas cette conscience, mais ce soir, par ta parole, nous avons désormais conscience que nous sommes le lieu sur lequel tu veux poser tes merveilles, que nous sommes le lieu sur lequel tu veux établir tes merveilles, que nous sommes le lieu sur lequel tu veux étonner ce monde. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, quand tu as trouvé David, tu dis toi-même dans le livre des psaumes que tu l'as oint d'une huile sainte. Nous voulons cette huile, nous la réclamons. Nous voulons cette huile, nous la réclamons. À ce moment-là de David, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Mais à notre moment, le Saint-Esprit est là. Nous venons d'ailleurs de le saluer et nous venons d'ailleurs de l'adorer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que l'huile commence à couler, 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 que l'huile commence à couler.
Rapaketa rakorota kindere barube. Rakindi kindi kiri ketere karika karuka tuka tukaru mezebro. Fabruta bruta 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 brumekere bere boshibo. Ratakitari kendazi kari kari kokoro kotosoka tire bere bere bosh. Wabra tingiti ngarika tusembete. Maru feze kentere baru papi yakundari bezebronte. Rapapaparute mere barute. Rakindeze katore marobo fore morabuzu keterema. Rabo kotolo kondozi shiteke. Indo bobo 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 mi yaba bobo yaba bobo yaba bobo bobo bobo. Je demande et je réclame que l'huile sainte commence à couler. 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 Seigneur, en ce vendredi, fais couler l'huile. Fais couler l'huile. Fais couler l'huile. Saint-Esprit, fais couler l'huile. Fais couler l'huile. Fais couler l'huile. Soyez pas distraits s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits s'il vous plaît. Je sens l'huile en train de couler. 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 Oui, je sens l'huile en train de couler. Pour ceux qui sont disponibles, l'huile est en train de descendre sur leur vue. L'huile est en train de descendre sur leur vue. L'huile est en train de descendre sur leur vue. L'huile est en train de descendre sur leur vue. Il y a des postes de travail. Oui, Dieu le confirme. Il me le confirme. Il y a des postes de travail que lui s'est choisi et que lui a trouvé. Il y a des postes de travail que lui s'est choisi, que lui a trouvé. Et ce soir, il me dit, mon fils, je suis en train de faire couler l'huile. Je suis en train de faire couler l'huile. Je suis en train de faire couler l'huile. Que l'huile coule maintenant. Que l'huile sainte coule sur toi. Que l'onction te touche. 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 Soyez touchés par l'onction. Soyez touchés par l'onction. Soyez touchés par l'onction. Soyez saisis 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 par l'onction. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Le Saint-Esprit était en train de me rappeler qu'il était question hier de faire apparaître des choses dans notre vie. Et gloire soit rendue à Dieu parce que l'huile est en train de couler. Ça sera pour nous la dernière requête pour ce soir. Tu vas maintenant dire au Saint-Esprit de t'aider afin que la guérison que tu as longtemps cherchée, grâce à l'onction que tu viens de recevoir, que cette guérison apparaisse. Tu vas faire des actes prophétiques. Tu vas faire des mouvements prophétiques. Tu fais comme si tu introduisais ta main quelque part. Tu tires la chose dont tu as besoin. Tu as besoin de l'emploi. Tu vas introduire la main par la foi. Tu vas tirer l'emploi. Tu as besoin de la guérison. Tu introduis la main par la foi. Tu tires la guérison. Tu as besoin d'un marché. Tu introduis la main par la foi. Tu tires le marché. Tu as besoin d'une réponse. Tu introduis la main par la foi. Tu tires cette réponse. Tu as besoin de quelque chose. Introduis la main maintenant. Ça sera la dernière requête. Priez, 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 priez. Montez dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez papa. Priez maman. Priez papa. Priez maman. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui fait apparaître. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui fait apparaître. Puisque tu es loin d'une huile fraîche, puisque tu es loin d'une huile fraîche, à le nom de Jésus, allez cotiser le boko. Par la foi, là où se trouve ta santé, là où se trouve ton mariage, là où se trouvent tes enfants, là où se trouve la réponse à tes problèmes, là où se trouvent tes marchés, là où se trouvent tes projets, là où se trouve ton succès, introduis maintenant la main par la foi, introduis maintenant la main par la foi, allez tire ces choses. Sors ces choses. Bimi sango, bimi sango, bimi sango, bimi sango. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il va se passer de miracles. Continue à poser cet acte prophétique. Tu déclares, tu cites le nom de la chose que tu es en train de sortir. Si c'est la santé, tu dis, toi, guérison de ma vie, je te tire des eaux et je t'amène dans ma santé. Si c'est le travail, dis-toi emploi, je te tire des eaux, je te sors. Le Saint-Esprit est là et l'huile fraîche est là. La
capacité surnaturelle est là. La capacité surnaturelle est là. Tirez, 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 papa, tirez, maman, tirez, 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 tirez les choses maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça ne va pas te résister. Parce que tu fais cela par la révélation, ça ne va pas te résister. Parce que tu fais cet acte par la révélation, ça ne va pas te résister. Je dis, tu poses cet acte par la révélation, ça ne va pas te résister. La Bible dit ça, la révélation, le peuple est sans frein. Ce qui revient à dire que s'ils ont la révélation, ils ne seront pas bloqués. Ils vont rouler, ils vont marcher. Maintenant, prends ton travail. Maintenant, prends ta santé. Maintenant, prends ta bénédiction. Maintenant, prends la stabilité de ta vie. Maintenant, prends ton emploi. Maintenant, prends ta paix. Maintenant, prends. C'est à toi de prendre. C'est à toi de prendre. C'est à toi de prendre. Prends papa. Prends maman. Prends papa. Prends maman. Prends papa. Prends maman. Prends papa. Prends maman. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Restez calme, nous sommes à la fin. Élevez très haut le deux mains. Élevez vraiment très haut les deux mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à la chose que tu as sortie de venir à l'existence, de se faire chair. Et je demande au Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, manifeste la chose dans la vie de mon frère. Manifeste la chose dans la vie de ma soeur. Manifeste la chose dans la vie de mon frère. Manifeste la chose dans la vie de mon frère. Manifeste la chose dans la vie de soldats de l'église. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous disons 3 fois, merci Saint-Esprit. On y va. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons très très fort pour le Saint-Esprit de Dieu. Acclamons pour lui. Acclamons, 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 acclamons. Bien aimé, ce n'est pas de la magie. Si la médecine t'a condamné cliniquement, si il y a un diagnostic est posé sur ta santé, ne pas peur. Demain ou la semaine qui va commencer, rentre auprès du même médecin. Oui, rentre auprès du même médecin et qu'on te fasse le même examen. Et appelez-moi pour me donner le résultat que vous aurez. Vous êtes guéri de cette maladie. Vous êtes libéré de ces problèmes. Tu avais un problème, un dossier. Tu attends qu'on t'appelle, on ne t'appelle pas. Je te dis la semaine qui commence, tu auras ce coup de fil. Tu auras ce mail. Ce mail tombera. Ce mail dans lequel on est en train de t'appeler pour aller recevoir un résultat positif. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Bon week-end à vous tous. Vraiment, c'est un week-end d'apparition. Biloko bimela biso. Osoka, biloko mbongo ko bimela biso. Biloko to luka to zoate to baya et ko bimela biso na kombo na Yesu Christo. Passez un excellent week-end d'apparition de meilleures choses. On va se retrouver, n'est-ce pas, le lundi dans la matinée avec la même gloire. Bien entendu, si le Seigneur ne revient pas. Ciao, que Dieu vous bénisse.